Mesdames et messieurs, bonsoir. 18 heures local au Caire, l'heure de notre journal en langue française sur NAL TV International. Et on commence avec la une des actualités où le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire son homologue de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales et de se concerter sur les situations régionales et continentales. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations distinguées entre l'Égypte et la Sierra Leone. Les deux parties examineront les moyens de promouvoir la coopération dans divers domaines, notamment le développement économique, les échanges commerciaux et la coopération sécuritaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que le développement de la côte nord-ouest doit s'inscrire dans l'objectif principal de l'État qui est de renforcer son importance et de maximiser sa valeur ajoutée à l'économie nationale. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion tenue aujourd'hui pour suivre l'avancement du développement de la côte nord-ouest de l'ouest de Ras el-Hikma à l'est de Marsa Matrouh. Le gouvernement a approuvé le budget de l'État pour l'année 2025-2026 avec 3 milliards 100 millions de livres de recettes et 4 milliards 600 millions de livres de dépenses. Ce budget, qui marque un déficit prévu de 1 milliard 500 millions de livres, sera soumis au Parlement prochainement. Les chiffres en détail. Le projet de budget de l'État pour l'année 2025-2026 prévoit 3 100 milliards de livres de recettes, soit plus 19,1%, et 4 600 milliards de livres de dépenses, soit plus 18%, selon un communiqué de presse du cabinet ministériel. Le gouvernement vise un excédent primaire de 795 milliards de livres, ce qui représente 4% du PIB. Le ministre des Finances, Ahmad Kojouk, a parlé d'une hausse du budget consacré au secteur de la santé et de l'éducation. Quelques exemples sont cités dans le secteur de la santé, tels que l'assurance médicale. Il est à noter que dans l'enveloppe budgétaire 2024-2025, 496 milliards de livres avaient été alloués pour le secteur de la santé. Le budget 2025-2026 consacre 679,1 milliards de livres au salaire des fonctionnaires, soit plus 18,1%, intégrant les augmentations prévues dès juillet 2024 contre 575 milliards de livres en 2024-2025. Les subventions au carburant ont été réduites de 154 milliards de livres à 75 milliards de livres dans le nouveau projet de budget. Afin de stimuler la croissance, 78,1 milliards de livres, le triple des années précédentes, sont injectés dans les secteurs productifs et exportateurs, tourisme, industrie prioritaire ou pour convertir les véhicules au gaz naturel. Ce budget, marqué par une hausse des dépenses sociales et un objectif de réduction de la dette publique, vise à répondre aux défis économiques tout en protégeant les ménages vulnérables. Ainsi, les retraités et les foyers précaires sont pris en compte. Les pensions du programme Takaful et Karama, ou Solidarité et Dignité, augmenteront de 35%, portant leur allocation à 54 milliards de livres. Une aide mensuelle supplémentaire de 25% sera versée à partir d'avril 2025. Les transports publics bénéficieront de 5,2 milliards de livres. De plus, le ministre des Finances a insisté sur la nécessité de réduire la dette publique sous les 92% du PIB pour améliorer la stabilité économique et assurer les investisseurs. Le budget global de l'État, incluant les organismes publics, table sur 7 200 milliards de livres de recettes et 8 500 milliards de dépenses.